La culture hip-hop, c'est une philosophie, c'est une culture de paix, de partage. It's real hip-hop music. I love hip-hop. From the soul, y'all. Hip-hop. It's real hip-hop music. Yeah. Hip-hop. Moi, c'est Valerio, j'ai été coordinateur du centre de loisirs actifs L'Éveil de 2007 à 2020. Et donc voilà, L'Éveil, c'est une maison de jeunes qui s'est essentiellement développée ces 15 dernières années autour de la vidéo, de la musique et aussi de la culture urbaine. Donc on a pu développer au fur et à mesure quelques projets. On a pu construire un studio d'enregistrement qui fonctionne très bien aujourd'hui, grâce notamment, je veux dire, à un des animateurs de la maison de jeunes, notre animateur musique Staff, qui est un beatmaker quand même un des plus importants de la région. Et donc pas mal de gens fréquentent le studio parce qu'ils sont contents de pouvoir travailler avec lui. Et puis ensuite, on a pu développer aussi dernièrement, en quelque sorte, la première école de DJ issue du réseau des maisons de jeunes, l'atelier Mix. On a aussi la chance d'avoir, en tant qu'animateur, des DJ très renommés de la région, à savoir DJ Joss et Omix. Et donc voilà, au fil du temps, on a aussi constitué un groupe de travail avec des graffeurs de la région. On a essayé d'obtenir des murs dans le centre-ville où ils ont pu comment mettre un peu de couleur justement dans cette ville. On a aussi développé pas mal d'initiations au graffiti, au street art. Et donc voilà, ça c'est les principaux projets autour de la culture urbaine qui ont été développés ces 10-15 dernières années autour à l'Éveil en tout cas. Très vite, en fait, la maison de jeunes s'est spécialisée autour de la culture hip-hop, en fait, essentiellement grâce à l'arrivée de Staff. Donc en 2008-2009, on a eu la chance de pouvoir l'intégrer dans l'équipe. Il faut se remettre un peu à l'époque où il est très difficile à ce moment-là pour un jeune de pouvoir rentrer dans un studio d'enregistrement à un prix, je veux dire, abordable. Il est très compliqué aussi de pouvoir s'offrir un clip. Et donc voilà, ces jeunes artistes un peu issus du milieu underground sont vraiment en manque, je veux dire, de visibilité. Et donc nous, on avait la chance à la maison de jeunes d'avoir des jeunes intéressés par la vidéo. Et à côté de ça, on avait un groupe de rappeurs qui était aussi impliqué dans la maison de jeunes. Et donc on s'est dit, pourquoi pas, avec les jeunes, développer un projet qui viserait justement à mettre en valeur toutes les disciplines de la culture urbaine. Parce qu'à la base, le projet Urban Freestyle, c'était vraiment de mettre en valeur toutes les disciplines. Donc, il y avait des gens, aussi bien des MC qui participaient, mais des beatmakers, aussi des freestylers ballon, street basket, des breakers. Et donc, voilà, c'est vrai qu'au fil du temps, c'est plutôt les rappeurs qui se sont emparés du projet, mais à la base, le projet, c'était vraiment le but de mettre toutes les disciplines de la culture urbaine en avant. Et donc, voilà, c'est de là un peu qu'est né le projet. Parce que si on se remet à l'époque, 2008-2009, comme je le disais tantôt, on est encore à l'époque des MySpace, des Skyblock. Et donc, clairement, pouvoir alimenter la vitrine artistique des artistes grâce à une vidéo, c'était très important pour eux, quoi. Je vais citer personne, mais je peux vous dire qu'au final, il y a vraiment pas mal de jeunes rappeurs de la région de Charleroi qui ont participé au projet. En tout cas, sur les 9 années, quasiment tout le monde y a participé au moins une fois. Il y a pas mal aussi de jeunes issus de la communauté française. Donc voilà, clairement, l'objectif du projet, c'était de donner sa chance à tout le monde. Nous, on n'avait pas pour objectif de faire un clip et d'offrir ça aux meilleurs rappeurs. Le but, c'était vraiment de donner à tout le monde sa chance. Et donc, il y a des gens, ils sont venus faire un urban freestyle. C'était la première fois qu'ils enregistraient un texte. C'était la première fois qu'ils tournaient un clip. Et donc, voilà, l'objectif, c'était vraiment celui-là. Et donc, voilà, pas mal de gens ont participé. Il y en a beaucoup qui ne rappent plus aujourd'hui. Mais voilà, c'est un projet qui a été fort apprécié, en tout cas, ouais. T'inquiète, ça dure pas, je plie ça, tais-toi maintenant. Juste le temps d'un urban freestyle. Pourquoi, beat, je t'écouterai si je me tiens dos au mur. Moi, j'ai écouté beaucoup de rap américain, surtout pour le côté musicalité. J'ai écouté aussi beaucoup de rap français,
plus par rapport au texte, par rapport au message qui était passé dans les différents textes. Je suis resté longtemps bloqué dans les années 2000-2005 et j'ai eu du mal à passer le nouveau cap et à écouter en fait ce qui se faisait aujourd'hui. Mais au fil du temps, voilà, je pense qu'il a fallu le temps que mon oreille s'adapte aux nouvelles sonorités, à ce nouveau style. Et donc voilà, aujourd'hui, je découvre plein d'artistes parce que franchement, il y en a tous les jours des nouveaux qu'on entend, qu'on découvre sur la toile. Et donc voilà, moi je pense que le rap d'aujourd'hui, il est différent, mais même si en termes de texte, c'est un peu plus léger, en termes d'instru, c'est quand même très fort. Il y a beaucoup d'évolution par rapport à ça. Les instrumentales sont vraiment très très bien travaillées. Il y a un gros travail des beatmakers et ça apporte quelque chose dans la musicalité. Donc voilà, à partir du moment où l'oreille s'y prête un peu, ça se laisse écouter. Et franchement, je suis content aujourd'hui de découvrir encore pas mal de nouveautés, quoi. Un souvenir, une anecdote, en fait, j'en ai plein. Je pense que le truc qui me revient le plus souvent, c'est justement d'avoir pu aller à la rencontre des jeunes artistes dans le quartier, directement chez eux. Parce qu'en fait, au début, le projet Urban Freestyle s'est construit autour des rappeurs qu'on avait au sein de la Maison de Jeunes. Petit à petit, la deuxième année, on a ouvert le projet à d'autres artistes issus de toute la communauté française. Et je pense qu'en une semaine ou deux, on avait assez d'inscrits pour sortir une vidéo par semaine. Et donc, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait des artistes, des jeunes qui ne participaient pas au projet, soit parce qu'ils habitaient trop loin de la maison de jeunes, ou soit parce qu'ils n'avaient pas envie de franchir le pas et de rentrer dans une maison de jeunes. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que là, il y a quelque chose. On va essayer de créer un chemin entre la maison de jeunes et le quartier. Et donc, plutôt que d'attendre que les jeunes viennent vers nous, on a décidé, à partir de la 3e saison, d'aller directement dans le quartier du jeune. Et donc, on se déplaçait avec notre camionnette, le studio mobile, on sortait le matériel, on enregistrait le son, l'image en mode freestyle, et d'où, voilà, le nom aussi du concept Urban Freestyle. Et donc, voilà, si j'ai une anecdote, c'est pas une anecdote, mais c'est vraiment ce souvenir-là, c'est le nombre de rencontres, le nombre de jeunes qu'on a rencontrés, qui nous ont apporté énormément de respect, de gratitude par rapport à ce qu'on leur offrait, parce qu'on leur offrait un clip et un enregistrement gratuitement. Et donc ça, c'est quelque chose, je veux dire, qui les a vraiment, je veux dire, aidés et ils étaient très reconnaissants vis-à-vis de ça. Enfin, si je refais un peu le film, 9 saisons d'Urban Freestyle, c'est plus de 450 jeunes qui ont participé au projet, c'est plus de 350 freestyles qui sont sortis sur la toile, c'est des centaines de milliers de vues, c'est des rencontres, c'est de la promo, c'est des concerts, enfin, c'est 9 DVD avec plus de 15 heures de reportage avec des interviews. Donc voilà, mon souvenir, ma plus grande fierté, c'est justement d'avoir pu participer à ce genre de projet à travers une maison de jeunes, c'est d'avoir pu lancer ça à travers la maison des jeunes et ça c'est ma plus grande fierté. Ouais. Je pense que la culture hip-hop, la philosophie du hip-hop, la culture urbaine, c'est la base par rapport aux missions d'une maison de jeunes. La mission d'une maison de jeunes, c'est de rendre les citoyens, les jeunes citoyens responsables, critiques, solidaires, actifs de leur société. Donc, enfin, je ne vois pas en quoi qu'est-ce qu'il y a de mieux que la culture hip-hop pour arriver à développer ça pour un jeune. Parce que clairement, ça leur permet justement de pouvoir s'exprimer, ça leur permet de pouvoir, sous toutes les formes, on peut s'exprimer par l'écrit, par la musique, par le dessin. Et donc, c'est aussi quelquefois une forme d'exutoire. À travers le rap, à travers le graphe, on ressent que les jeunes, justement, ont un message à faire passer, ils laissent passer leur créativité. Et donc, voilà, moi, je pense que la culture hip-hop, la philosophie hip-hop et la culture urbaine en général, ça a sa place en maison de jeunes et ça doit être en maison de jeunes parce que clairement ça fait partie des missions principales d'une maison de jeunes. Pour moi, c'est la base. La culture hip-hop, c'est une philosophie, c'est une culture de paix, de partage. Et donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui permet aux gens de pouvoir s'exprimer. Ça permet de canaliser les émotions, ça permet de canaliser, de démontrer une certaine créativité. Donc pour moi, voilà, la culture hip-hop, ça fait partie de ma vie. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on a découvert étant petit et pour lequel on a été fort attaché, que ce soit par les textes ou par les différents graphes qu'on a pu voir émerger partout dans la ville. Et donc voilà, c'est une culture, comme je dis, c'est une culture de paix avec des bons messages et parfois
elle est peut-être mal comprise ou mal maîtrisée par certaines personnes, mais de manière générale, c'est quelque chose de positif. I love hip-hop from the soul, y'all. Hip-hop. It's real hip-hop music.